Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, hein, puisque je suis venu vous faire une vidéo le lendemain du réveillon de l'an pour vous souhaiter les vœux de bonne année. Et jusqu'à preuve du contraire, cette année, elle a mal, très très mal commencé. J'en veux pour preuve tout ce que je lis ici à droite et à gauche, en ce qui concerne les nouvelles lois en préparation, celles qu'on nous a collées pendant qu'on était en train de faire les réveillons, et qu'on n'a pas vu passer, bien évidemment, puisqu'on était trop occupés à faire la fête, à célébrer quoi, je me le demande, la nouvelle année qui s'annonce encore plus pourrie que la précédente. Alors on va un peu décortiquer tout ça pour avoir un peu une petite idée un peu globale de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Alors on l'a vu, hein, les premiers faits marquants de cette actualité, enfin pour moi il y en a deux, vraiment deux. En fait, ils sont en contraste, hein, puisqu'on se rend compte que les choses, elles ont pris des proportions incroyables. Moi, le fait qui m'a le plus marqué, c'est ce pauvre mec. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est déguisé en bombe humaine, il s'est mis un faux gilet avec un hachoir. Je rigole, mais c'est vraiment pas rigolo. Le mec, il est rentré dans un commissariat en disant « Allahu Akbar », enfin, soi-disant, parce que d'après les témoins sur place, c'est pas du tout la vérité. Et le mec, ils l'ont charclé, mais ils l'ont exécuté comme une merde. Voilà. Donc, en individualité, déjà, il vous tire dessus. Imaginez, c'est quand vous serez une foule de 100 000 ou de 200 000 personnes. Voilà, ça, c'est le premier fait marquant qui vous donne un aspect de l'état d'esprit dans lequel se trouve notre police. Ils ont le trouillomètre à zéro et la gâchette facile. Si on regarde dans l'histoire de la France, c'est jamais arrivé ce genre de choses, hein. On n'a jamais exécuté des gens comme ça. Les types qui lui ont tiré dessus, ils se sont fait juge, jury et bourreau. Les trois à la fois avec la bénédiction de qui? De l'état d'urgence. Merci François, merci Manuel. Voilà. Et le deuxième fait marquant, moi celui que je retiens le plus, parce que bon, en dehors du fait qu'il y a eu quelqu'un qui s'est fait exécuter, moi je retiens qu'un truc, c'est les 200 et quelques personnes qui étaient au rendez-vous de Je suis Charlie, l'anniversaire de la mort des 1 an du massacre de Charlie Hebdo. Voilà, 200 personnes. Alors, on a entendu les hommes politiques nous dire que les Français n'étaient pas du matin. Ça, je veux bien le croire, mais en revanche, les mecs qui se lèvent à 6 h du matin pour aller bosser et engraisser toute cette bande d'enculés, ceux-là, ils sont du matin. Mais ils avaient autre chose à faire ce jour-là. Un dimanche matin, aller se recueillir sur le mémorial d'une vaste fumisterie et d'un mensonge éhonté. Et puis en plus, je vais vous le dire comme je le pense, on n'en a rien à foutre des dessinateurs de Charlie Hebdo. Hein, les mecs, ils ont pris le risque de faire ce qu'ils faisaient. C'est comme quand on devient soldat, on prend le risque de se faire tirer dessus et de mourir. Eh bien, eux, ils ont pris le risque de faire des caricatures, on leur a dit de ne pas les faire, on leur a dit d'arrêter, sous le prétexte de la liberté d'expression. Elle est jolie, la liberté d'expression, mais quand ça finit dans un costume en sapin, je suis désolé, il vaut mieux fermer sa gueule et faire attention à ce qu'on dit. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Donc l'histoire du mémorial de Charlie, et de l'anniversaire des 1 an de Charlie, on a vu. Alors, ça veut dire quoi? Il faut décrypter. On a décrypté le fait que les policiers, à l'heure actuelle, ils étaient sur les dents et qu'ils attendent qu'une chose avec les ordres de leurs supérieurs, c'est que vous alliez dans les rues et que vous commenciez à mettre le bordel. Une révolution, comme vous voulez la faire, en manifestant, en descendant dans la rue, en criant, en vous déplaçant en foule. Alors, je vais encore le répéter une fois, pour ceux qui ne comprennent pas bien le français, parce qu'il y en a beaucoup, malgré le fait qu'on soit en France, depuis la signature du traité de Lisbonne, n'est-ce pas, hein, dans le cadre des coopérations européennes inter-États, il est spécifié que dans le cas d'une insurrection civile, le pays concerné aurait, avec la bénédiction de la Haute Cour de justice, le droit de tirer sur les insurgés à balles réelles. Et ça, c'est la vérité, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez aller voir. Alors, moi, je ne vous conseille pas d'aller dans la rue et de commencer à manifester pour dire on veut ceci, partez, on veut cela. D'autant plus que le gouvernement est en train de mettre une loi en préparation qui va nous faire passer un soir à 4 h du matin, il y aura 12 députés dans l'Assemblée nationale qui vont voter pour les 584 autres, ou je ne sais pas combien ils sont. Enfin, ils sont plus de 500 déjà, c'est sûr. Et donc, vous l'avez l'avoir dans le cul. Et cette loi, elle stipule que tous les gens qui feront le buzz sur Internet, avec de faux renseignements, pourront être passibles de poursuites. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Il y a maintenant plus que le gouvernement qui a le droit de nous balancer des fausses infos, avec en toute légalité, en parfaite connaissance de cause, puisque tout le monde sait que c'est des mensonges éhontés. Eux, en revanche, ils ont le droit. Nous, on va plus avoir le droit. On va plus avoir le droit de dire que Hollande c'est un enculé, alors que c'en est un. On va plus avoir le droit de dire que Valls c'est un enculé, alors que c'en est un, même un double. Hein. Il est plus petit que l'autre et c'est un double enculé.
Je ne sais pas par où ça passe, ce genre de choses. Mais c'est la concentration de toute la méchanceté, de toute la haine. Pour revenir un peu à lui, monsieur a dit qu'il était révulsé, mais pour ceux qui ne connaissent pas le terme, révulsé, allez voir, hein, c'est l'envie de vomir, révulsé. Il a eu envie de vomir quand il a su qu'on avait attenté à la vie d'un professeur israélien. Je me demande à quel moment il est révulsé quand on voit des photos de l'armée de Tsahal qui prennent des selfies avec les dépouilles de jeunes Palestiniens qu'ils ont tués 10 minutes ou 15 minutes avant. Là, ça ne les révulse pas. Moi, personnellement, ça me révulse. C'est pas une histoire de juifs ou une histoire d'arabes ou une histoire de palestiniens. Ça me révulse que des militaires puissent avoir le courage de prendre la tête d'un enfant, de la soulever, de poser avec, alors que 5 minutes avant, ils leur ont tiré dessus. Là aussi, je ne sais pas par où ça passe. Donc, notre ami Manuel, ça le révulse pas. En revanche, ça le révulse qu'un gosse de 15 ans, qui a certainement dû se monter le bourrichon dans le quartier, et je sais de quoi je parle parce que ça s'est passé à Marseille. Et Marseille, moi je connais, les jeunes de quartier, ils sont plus préoccupés à gagner du pognon, à faire les cons et à avoir une vie où on leur demande rien, où ils font toutes les conneries qu'ils ont envie de faire sans qu'on leur pose de questions et sans qu'on les emmerde. De là à ce qui se montre le bourrichon, mais de nous présenter ce gosse comme un activiste de Daesh, parce qu'il s'est revendiqué de Daesh. Heureusement qu'il ne s'est pas revendiqué de McDonald's. Je ne sais pas ce qu'on aurait pensé. C'est quoi qu'il aurait révulsé à Valls? Le fait qu'il se revendiquait hamburger et qu'il était végétarien, c'est tête de con? Enfin, je sais pas, j'hypothèse. Donc, un gosse de 15 ans qui comprend rien à rien et qui est dans la rue toute la journée et qui se monte le bourrichon avec ses potes et qui se retrouve parce qu'il a une haine naturelle envers les juifs, on se demande bien pourquoi. Hein, puisque jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là, c'est des gens tranquilles, c'est des gens honnêtes, il n'y a qu'à voir ce qu'on voit dans les informations. Hein. Je veux dire, Israël, ils n'ont aucune exaction à leur actif, ils font pas de mal, rien du tout. Hein. Si on préfère, c'est... si on écoute ce qu'on nous dit, aller vivre en Israël, c'est un peu comme aller vivre au château de Walt Disney, quoi. Tout se passe très bien, il n'y a pas de problème, c'est la bonne entente, c'est cordial. On tue 400 Palestiniens ou 500 Palestiniens tous les 2 ou 3 mois, entre les bombardements et les exécutions sommaires, mais ça va, à part ça, tout va bien. Et l'autre, il est révulsé parce qu'on a donné un coup de couteau à un professeur juif. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je vois des trucs autour de moi qui se passent, parce que j'habite dans un quartier où il y a une forte population israélite. Je vois 6, 7, 8, 10 soldats devant les écoles, devant les synagogues, devant les lieux de prière, devant les quartiers où il y a beaucoup de concentration de ces personnes-là. Et en revanche, je vois personne devant les écoles catholiques, je vois personne devant les mosquées, je vois plus personne dans les ronds-points, il n'y a même plus de contrôleurs dans les bus. Mais ça, au moins on est sûr d'une chose, c'est qu'on ne nous cassera pas nos synagogues et nos lieux de prière israélites. Ça, à ce niveau-là, on n'a pas de problème à se faire, ou pas de souci à se faire. Alors, on va arrêter l'hypocrisie, d'accord, hein. Ces deux guignols, ces deux rigolos, on le sait, qui sont à la solde des États-Unis et d'Israël. Seulement, le problème, c'est qu'ils sont en train d'essayer de nous entraîner dans une situation où c'est nous, le peuple, nous, qui allons devoir assumer ça. Parce que demain, si les États-Unis et l'Israël, comme je le suppose, sont en train de créer ce qu'on pourrait appeler un bloc occidental et un bloc du Moyen-Orient, vous allez plus vous rendre compte que ça a commencé avec nous qui avons déposé Kadhafi, ensuite ça a été l'Égypte, ensuite ça a été la Tunisie, l'Algérie, Bouteflika, c'est un zombie, il va pas tarder à clamser, soit ça passera chez les islamistes, soit on va essayer nous d'aller leur faire rendre gorge comme ils nous ont fait rendu gorge en 1962, et puis il y a le Maroc. Alors le Maroc, on le sait, ils sont à la solde des États-Unis et d'Israël depuis 40 ans, avec le premier Mohamed et tous les Mohamed qui vont suivre. Ceux-là, c'est pas la peine d'aller leur faire la guerre, il suffit de leur demander les clés du pays, ils vous les donnent. Il reste qui? La Syrie, qu'on est en train de bombarder. Et c'est bizarre parce qu'on dit qu'on ne bombarde pas la Syrie, qu'on bombarde Daesh, mais le territoire de Daesh, il est collé à la Syrie. Donc, de là à ce que les avions se trompent et aillent bombarder la Syrie, c'est ce qu'ils font depuis des mois, à tel point qu'ils sont en panne de bombes et qu'ils n'en ont plus à jeter. Donc, à partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat, on va dire, hein, puisque c'est à partir de ce constat-là, on va en faire un de constat. Donc, la Syrie... Quand la Syrie sera tombée, il restera qui? L'Iran, on va aller s'occuper de l'Iran. Et à ce moment-là, on aura un bloc du Moyen-Orient complètement à la ramasse, puisqu'il y aura des révolutions, des islamistes qui vont se battre avec des démocraties qui veulent enfin sortir de cette ornière de la religion, et on va se retrouver avec une force d'un néo-islam créé par des gens qui sont en interprétation de ce fameux Coran,
qui est le sujet de tous les litiges depuis que l'islam existe. Alors c'est une réécriture, c'est une réinterprétation, c'est ce que vous voulez. En attendant, ces gens-là, on va se les retrouver face à nous, un christianisme vieillissant, démobilisé, qui n'a plus aucune signification réellement, puisque on le voit dans les sociétés laïques, il n'existe plus, et dans les sociétés qui se veulent encore laïques et qui le revendiquent, comme la nôtre, le christianisme se fait écraser par le judaïsme et par l'islam. Mais alors, piétiner, les catholiques, ils n'ont plus voix au chapitre. Donc, à partir de ce constat, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une guerre entre le bloc chrétien, qui est l'Europe, à 90%. On a la Turquie qui joue les verrues dans l'Europe avec l'URSS, et que les États-Unis et Israël voudraient à toute force qu'on fasse rentrer dans l'Europe, parce que à partir de la Turquie, c'est le meilleur tremplin pour aller casser les couilles à l'URSS, et la Turquie seule, ça ne peut pas le faire. En revanche, avec toute l'Europe derrière elle, Poutine, il pourrait commencer à réfléchir. Mais il se retrouverait sur deux fronts. Sur un front qui est séparé par la mer, avec Israël et les États-Unis, et un front qui n'est séparé par aucune mer, c'est-à-dire le front européen, à commencer par la Turquie, qui s'empresserait de piétiner pour venir piétiner le reste des pays de l'Est qu'ils avaient déjà sous leur domination, et qui serait très facile de rallier à leur cause. Et il restera qui? L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, nous, peut-être la Grèce. Et c'est nous qui allons devoir faire la guerre, une guerre qui sera déclenchée par les États-Unis, qui sera déclenchée par Israël, et qui sera démarrée dans un endroit du monde où nous, on n'a rien à voir. Mais quand je dis rien à voir, c'est rien à voir. Parce qu'on y est à l'heure actuelle. On fait juste les porte-drapeaux. On fait juste les porte-flambeaux. On joue pour les États-Unis et pour Israël à l'heure actuelle en Syrie. Ça ne nous rapportera rien. Au mieux, on sera là-bas à surveiller les cages. Rien de plus. Donc, cette guerre, on n'a pas intérêt à la faire, d'autant plus qu'elle peut nous entraîner dans un conflit généralisé avec l'URSS. Alors, si vous avez encore un peu de conscience, vous les Français, si vous avez encore un peu d'esprit et que vous vous rendez compte dans quel bateau on va s'embarquer et dans quelle histoire on va s'embarquer, il est temps maintenant de reprendre les destinées de ce pays en main et de revendiquer le pouvoir légitime qu'on nous a enlevé, que nos maîtres nous ont enlevé, parce que ce sont nos maîtres, ce ne sont plus nos élus. On les élit et ils nous disent ce que nous allons faire, et quand on leur dit qu'on n'est pas d'accord, ils nous répondent que nous les avons élus et que vous n'avez pas à discuter. Voilà, c'est eux qui décident et nous qui exécutons. Eh bien, il faut leur expliquer que c'est pas comme ça que ça marche. Donc, je vais le répéter à longueur de semaine, à longueur de vidéo, on peut renverser tout ça. On peut les virer, on peut reprendre les destinées de ce pays en main. Et je vous le dis et je vous l'affirme, et sans verser une seule goutte de sang, je vais encore me répéter, mais je me répéterai encore et encore et encore et encore, avec juste une seule action, on ne fait plus rien. C'est pas difficile. Les Français, ils sont déjà prééquipés pour être feignants à la base. On leur demande quoi? Pendant 15 jours, la première semaine qui précède les présidentielles de 2017, la semaine qui est intercalée entre les deux tours des présidentielles, et la troisième semaine qui fait suite au deuxième tour de la présidentielle, on leur demande de ne pas envoyer les enfants à l'école, de ne plus payer les factures et de ne plus aller bosser. Et de rester chez eux, bordel de merde. Quand je vois qu'il y a des couillons qui sont prêts à descendre dans la rue pour aller se faire taper sur la tronche par les CRS, et qu'on demande aux gens et qu'on leur explique que c'est la seule façon qu'on aurait de pouvoir renverser ce putain de gouvernement, c'est-à-dire en restant à la maison et en ne faisant rien, je ne vois pas quel est le mot dans cette phrase ou dans ce texte que les Français ne comprennent pas. Vous faites rien, c'est ça qui va les tuer. Vous faites, c'est vous qui allez vous faire tuer. Je ne sais pas comment il faut que je l'explique, ce truc. Il faudrait peut-être que je l'explique et que je me pende une pancarte autour du cou où ça serait écrit, parce que j'ai l'impression que ça rentre pas dans vos cerveaux. On vous demande de rien. Restez chez vous pendant 3 semaines, 15 jours maximum. Enfin, 3 semaines maximum, 15 jours au minimum. Je répète, le premier tour avant la présidentielle, la première semaine avant la présidentielle, la semaine intercalée entre les deux tours et la semaine qui suit le deuxième tour, ne faites rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Vous restez chez vous, vous regardez la télé, vous surfez, vous allez sur Internet, vous achetez par correspondance, faites ce que vous voulez. Mais vous ne sortez pas dans la rue, ni pour aller crier, ni pour manifester, et certainement pas pour aller bosser. Et vous gardez vos enfants à la maison.
et vous expliquez à vos gosses ce que vous êtes en train de faire. Vous expliquez que c'est pour eux que vous le faites. Vous expliquez que c'est une révolution que vous faites pour eux. Et ils comprendront, et ils emboîteront le pas. Et au moment où les autres auront rendu gorge, il faudra que ça soit nos enfants. Et quand je dis nos enfants, je parle des enfants de l'âge de 5 ans jusqu'à 16 ans. Je le répète, je l'ai déjà dit. Ces enfants-là, c'est eux qui doivent faire face aux forces de l'ordre. C'est la force vive de la nation, c'est-à-dire notre jeunesse, qui doit faire prendre conscience aux gens qui nous dirigent et aux gens qui les surveillent et qui les protègent, que c'est pour eux qu'on fait ça. C'est pas des revendications au niveau du peuple par rapport à ces certains conforts qu'on n'a pas et qu'on n'aura plus. Non, on veut un monde propre, démocratique, sain et en égalité, en fraternité, et en prospérité et en liberté pour tous nos enfants. Nous, on le sait, c'est mort, on n'aura plus rien. On va se contenter de grappiller quelques trucs dans les 10, 20 prochaines années. Ils nous donneront rien. Ils vont nous affamer, ils vont nous exploiter le maximum. Quand ils auront plus besoin de nous, ils vont nous foutre un fusil sur l'épaule, un casque sur la tête et ils vont nous envoyer faire la guerre. Et dites-vous qu'une génération de quinquas, de quadras et de trentenaires qui part à la guerre et qui sont fauchés dans un conflit, ça prépare une génération suivante où on pourra leur faire tout ce qu'on veut. On a pris la tête aux gens au lendemain de la guerre de 45, c'est tous les collabos, et je dis bien, je pèse mes mots, c'est tous les collabos, c'est tous les résistants de la dernière heure. Et moi, le général de Gaulle, je l'encule là où il est, parce que lui, il est venu prendre le pouvoir, mais il n'a pas tiré un coup de feu dans cette guerre, et il est resté en Angleterre du début jusqu'à la fin. Et il est rentré ici comme le sauveur. Il a sauvé quoi? Il a sauvé mes couilles. Et c'est des gens comme ça qui ont fait hériter la République de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que tous les gens qui nous gouvernent depuis 45 ans, ou depuis 50 ans, entre le moment où il y a eu les 30 glorieuses, comme on a dit, de 45 jusqu'à 75, 30 années où l'économie a prospéré, où on a reconstruit la France, on s'est fait une révolution, 68, d'accord? Ils ont compris. Le peuple a compris, on leur a donné un os à ronger, ils ont fermé leur gueule pendant 50 ans en supplément. Maintenant c'est fini, l'héritage de De Gaulle, l'héritage de Pompidou, de Giscard, de Mitterrand, de Chirac, c'est fini. Ces gens-là, ils sont au pouvoir depuis 50 ans, il faut qu'ils s'en aillent. Le meilleur espoir de l'UMPS, c'est Juppé. Juppé qui est parti un an au Canada s'exiler parce qu'il était inéligible et qu'il avait des mandats d'arrêt au cul. Et c'est lui qu'on nous présente comme le futur président de la République, comme la chance de la présidence de la République, la chance de la France, des gens qui auraient pu aller en prison, qui devraient être en prison, qui ont trempé dans des trafics, des délits d'initiés, des tas de merde, les emplois fictifs de la mairie de Paris. Il est allé en prison presque pour Chirac, il a servi de fusible ce mec, il a fait des études, c'est un gros con, et on voudrait nous le coller président de la République. En dehors de ça, il a toutes ses chances. Qui il a en face de lui? Le nain, c'est fini, il est mort lui. Lui, comme je l'ai dit, c'est une virgule de merde sur les murs d'un chiotte. Lui, il reste plus qu'il y ait une femme de ménage qui file un coup d'éponge, je n'en entends plus parler. Il va aller faire président de la République du Togo ou de l'endroit où il veut, l'endroit où il crèche à l'heure actuelle. Mais c'est fini, on ne le veut plus en politique. Et l'autre, le gros, là, on ne le veut plus non plus. On le veut déjà plus maintenant qu'il n'a pas fini. Et en plus, tous les gens qui sont avec lui, on en veut encore moins parce qu'ils sont pires que lui. Lui, à la limite, je veux dire, c'est pas qu'il est pire, c'est qu'il fait rien, c'est une grosse tête de con. Mais on ne va pas se farcir ces gens-là jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez accepter qu'on vous griffe, qu'on vous rogne, qu'on vous gratte? On vous enlève 2 euros par ici, 3 euros par là. Les banques maintenant, sur les comptes qui sont crédités à plus de 100 000 euros, ont le droit de ponctionner sans demander la permission de qui que ce soit. Mais qu'est-ce que c'est? Quand c'est qu'il va y avoir des milices? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'ils rétablissent le droit de cuissage et qu'ils viennent niquer vos femmes? À partir du moment où ils vont venir baiser vos femmes, c'est là où vous allez vous réveiller? Non, parce qu'au Moyen-Âge, ça existait déjà, ça marchait très bien. Les seigneurs, ils rentraient, ils prenaient une vierge, ils la niquaient, puis ils la rendaient à son mari. C'est ça qu'il faut qu'ils viennent vous faire, niquer vos femmes dans vos maisons pour que ça vous sensibilise. Ils vous préparent un avenir de merde pour vos enfants, ça vous fait rien. Ils vous ont volé votre vie, ils vous ont exploité, ils vous ont cravaché toute votre vie, ça vous a rien fait. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'il y ait des milices spéciales qui viennent et qui soient créées et qui vous enculent au milieu de votre salle à manger, vous et toute votre famille. Pour qu'un jour vous réalisiez que vous êtes des esclaves. Vous vivez dans la peur, mais vous êtes des esclaves et vous ne le savez même pas.
Mais bien sûr que vous le savez que vous êtes des esclaves. Vous êtes content de cette condition? Ça vous plaît? Ça vous plaît de vous lever le matin, de penser que le travail que vous allez fournir toute la journée, il va engraisser quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète et qui se dort au soleil avec des putes et qui sniffe de la coque? Parce que c'est un malin qui aura pris des actions sur une société et que le travail que vous fournissez, c'est les dividendes qu'il va toucher, c'est avec votre sang, avec votre sueur qu'il va pouvoir aller se payer toutes les conneries qui vont lui passer par la tronche. C'est comme ça que vous voulez continuer à vivre? Vous voulez continuer à laisser la banque Rothschild décider pour nous du taux d'intérêt à laquelle ils nous prêtent notre argent et auquel ils font notre argent? Et quand c'est qu'ils décident qu'il va y avoir des crises et qu'il faut que les États fassent tourner les planches à billets pour injecter de l'argent dans ces putains de banques qui nous escroquent et qui nous volent à longueur d'année, et quand ils font des faux pas et qu'ils se gourrent dans leurs investissements, c'est nous qui devons encore combler? Mais jusqu'à quand on va jouer à la table de poker sans les cartes? Jusqu'à quand? Vous allez vous réveiller? Où il n'y a que des PD dans ce pays? Il n'y a que des fiottes et des tapettes. Comment vous avez fait pour faire des enfants? Vous avez inséminé vos femmes artificiellement pour qu'elles puissent avoir des gosses? C'est pas des pères qu'ils ont, les enfants, c'est des éprouvettes. Vous êtes quoi? Des tubes en verre dans lesquels on met un liquide qu'on remue comme ça pour voir s'il devient rouge, bleu ou blanc, le jour où on vous dit je suis ceci ou je suis cela? Vous étiez Charlie, vous étiez Bataclan, ça y est, vous avez compris? 1 an vous avez mis pour comprendre que vous êtes des têtes de nœuds tous, et qu'on vous a roulé dans la farine? C'est maintenant que vous vous réveillez? Et une fois que vous êtes réveillés, vous faites quoi? Vous allez continuer à bosser comme ça, à aller les engraisser, à continuer à les écouter, à voter pour eux comme vous avez fait au régional? C'est ça l'avenir que vous voulez pour vos gosses? Si c'est vraiment ça l'avenir que vous voulez pour vos gosses, eh ben je vais vous expliquer. Vous êtes assis au meilleur endroit pour le vivre. Et le siège que vous avez, c'est le meilleur que vous pouvez espérer. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. C'est mon coup de gueule pour démarrer l'année. Je veux vous faire prendre conscience que les gens qui nous gouvernent maintenant, ils ne nous gouvernent plus. Ils nous servent. Si vous connaissez cette expression, ils nous servent. Ils nous traitent comme les paysans du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on dit, le roi a parlé, le peuple se tait et exécute. Eh ben non, on est en République, on a une démocratie, on a une constitution, on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer, et on a le droit de dire tout ce qui nous passe par la tronche, où on veut, quand on veut et comme on veut. Et c'est pas une poignée d'enculés de gauche ni de droite qui vont nous empêcher de faire ça. En tout cas, pas à moi, parce que si il faut qu'ils empêchent de faire ça, il va falloir qu'ils me passent dessus. Et je peux vous garantir qu'ils vont trouver un enculé qui va leur passer dessus aussi. Croyez-moi. Parce que je ne me laisserai pas faire. Et je continuerai à ouvrir ma gueule et je continuerai à dire ce que je pense. Et de eux, mais surtout de vous. Parce que les gens qui les regardent, mes vidéos, je ne sais pas combien il y en a. Mon compte YouTube, il est déjà à plus de 11 000 vues de vidéos. Je ne sais pas qui regarde mes vidéos. Mais j'espère que ceux qui ont vu cette vidéo ce soir, ils ne se sont pas sentis concernés par ce que j'ai dit. Parce que ces gens-là qui regardent mes vidéos, je crois qu'ils ont les mêmes idées que moi, le même esprit que moi, et qui veulent faire la même chose que moi. Et si on ne fait pas ça, on va l'avoir dans le cul. On l'a déjà dans le cul, elle n'est pas encore enfoncée jusqu'au fond, il va falloir qu'on aille et qu'on la sorte nous-mêmes, et qu'on la prenne et qu'on l'enfonce dans le cul de ceux qui veulent nous l'enfoncer à nous. Et si vous voulez faire ça, c'est simple. 3 semaines pendant la présidentielle à ne rien faire. Je le dis, je le répéterai. 3 semaines à ne rien faire. Vous restez chez vous, vous ne risquez rien. On ne va pas venir vous taper à la porte, on ne va pas venir vous agresser, on ne va pas venir vous frapper, on ne va pas vous enlever ni votre emploi, ni quoi que ce soit. Croyez-moi, il ne vous arrivera rien. En revanche, ce qui peut se passer, c'est qu'eux, au bout de 3 semaines, ils rentrent de gorge et ils nous demandent qu'est-ce qu'on veut. Et à ce moment-là, on leur dira, on veut que vous vous cassiez. Cassez-vous. Voilà. Virez-vous, tirez-vous, on ne veut plus vous voir. Et ne revenez pas sur la scène politique. Restez dans un trou, faites-vous oublier quelque temps. Voilà, c'est tout. Et vous aurez le droit de redevenir des citoyens normaux, comme tous les gens qu'il y a dans ce pays. Et on ne vous fera rien. On ne vous frappera pas, on ne vous tuera pas, on ne vous martyrisera pas, on ne vous torturera pas. Au pire, ce que vous risquez, c'est qu'on vous dépossède. Mais ça ne sera pas du vol, ça sera juste le retour légitime des choses. On récupérera ce que vous nous avez volé. Voilà. J'espère qu'il y en a qui vont se réveiller et qui vont prendre conscience. Faites tourner cette vidéo si vous avez le courage. Dites aux gens, est-ce que tu serais prêt, toi, à rester 3 semaines sans rien glander? Il y a des gens qui ont fait des grèves pendant des mois. Au moment où ils sont rentrés bosser, on leur a rien donné. Ils ont perdu tout l'argent pendant lequel ils n'avaient pas travaillé et où ils avaient été en grève. Qu'est-ce que vous risquez? Que le pays bascule, qu'on vous rende votre boulot et que vous ayez une augmentation, que les lois passent, qu'il y ait une amnistie sur tous les PV, qu'il y ait une amnistie sur toutes les merdes qu'on vous colle, que vous ayez plus à devoir quoi que ce soit, qu'on remette tous les compteurs à zéro. C'est tout le risque que vous prenez. En tout cas, moi, dans une société telle que je la vois, moi, ça serait comme ça. On remettrait les compteurs à zéro. Mais on remettrait les compteurs à zéro d'abord pour les gens qui payent, c'est-à-dire nous.
Voilà, je vous dis bonsoir, on va se revoir bientôt. Je vous aime tous, les mecs, les meufs. Alors, je fais pas de commentaires, j'embrasse toutes les nanas de ma liste d'amis. Je tape la main bien fort à tous les mecs de ma liste d'amis parce que vous êtes super. Les commentaires sont géniaux, les posts sont géniaux. J'ai récupéré un tas de belles images et surtout j'ai récupéré un tas de belles pensées et je vois qu'il y a des gens qui commencent à se réveiller. Voilà. Allez, à bientôt les enfants.